Non, c'est bon? Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa ahlah, wa salatu wa salamu ala man la nabi wa ba'dahu amma ba'd. Comme le frère Hussein a dit, Inch'Allah, aujourd'hui c'est la dernière session et je pense qu'on n'a qu'une heure de temps. Donc je ne sais pas si on va seulement faire Ajrumia ou bien on fera seulement on va discuter des choses. Mais Inch'Allah, nous allons essayer. Pour retourner sur le test, qui a mémorisé depuis jusqu'à là où nous sommes? Qui peut nous lire depuis قال المصنف الكلام هو لفظ المركب المفيد بالوضع jusqu'à là où nous sommes. Alamat, alamat, on a fait alamat raf la dernière fois. Donc, comme vous voyez, donc, les Arabes, arba alamat, ils ont dit c'est 4, n'est-ce pas? Rafu, al-nasb, al-khaf, al-jazm, n'est-ce pas? L'autre fois, nous avons parlé de raf, qui a combien de types? C'est 4, n'est-ce pas? Nous avons le Dhamma et c'est Naïb. Et donc, qui, sur le plan de mémorisation est écrit, qui peut nous lire du début? Aujourd'hui, c'est la finale. Au moins, il faut Al-Qalil Qarra Khayr min Kathir Farra. Le livre, c'est combien de pages? C'est combien de pages? C'est presque 40, 50. Ok, donc nous sommes à quelle page? C'est seulement 2, 3? 3, ok. Donc, qui peut nous lire? Ok, Inch'Allah. Ok. Faut essayer. Ok, bismillah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الكلام وأقسامه. الكلام هو اللفظ الكلام هو لفظ المركب. نعم، الكلام هو اللفظ المركب مفيد بالوضع، وأقسامه 3: اسم وفعل وحرف جاء بمعنى، وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، والفعل يعرف بالسين والسوف والتاء تانيث ساكنة. إن شاء الله. Quelqu'un d'autre? Continuez. MashaAllah. Qui veut continuer? Nous avons dit ceci, là, il faut mémoriser avant de comprendre, n'est-ce pas? والحرف ما لا يصل معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ما la mémorisation? العلم في الصدور ليس في السطور. ما شاء الله. La connaissance c'est dans le cœur, pas dans les paragraphes. ما شاء الله. العلم في الصدور ليس في السطور. ما شاء الله. C'est-à-dire que, comme je te voulais dire avec les étudiants de Mauritanie, là tu arrives, tu demandes où est le Coran. Ils vont commencer à se moquer de toi. Le Coran c'est dans le cœur, c'est pas sur les choses de la mosquée. Donc ça doit être avec toi quand tu marches, ça va être avec toi partout. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، اختلاف تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. داخلة عليها. نعم. Quand vous avez mémorisé, est-ce que vous avez écrit ça? Non.
Vraiment, on était en activité là, Charles. Nous avons écrit combien de fois? 40. 7 à 40 fois. Ce n'est pas par hasard. Parce que quand vous écrivez, faites des erreurs, ça revient le mot. Donc, ça vient, Inch'Allah. Donc, qui veut essayer? الكلام هو حذف النون ولا حذف النون؟ No one, disent les Anglais, no one. D'accord. S'il n'y a pas de volontaire, je jongle encore. Hein. Il n'y a pas de jonglage. En étude classique, il n'y a pas de moyenne. C'est ce qu'ils disent. Ils lisent les livres du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de, comment ça s'appelle, de moyenne, j'ai dit, c'est sans suffisant. Ouais, vous ne maîtrisez pas, vous restez jusqu'à ce que vous maîtrisez. C'est ça, parce que la connaissance, elle se fait quoi? Elle se forme étape par étape. Vous ne pouvez pas commencer à faire la dalle quand il n'y a pas la fondation. C'est pourquoi on a des problèmes. En tant qu'étudiant, en tant que prédicateur, souvent, on veut commencer à mettre les choses, comment on appelle, les ornements avant même de faire la fondation. Parce que ces connaissances-là, c'est ce qu'ils appellent ilmul a'la. Et c'est là où les étudiants ne sont pas patients. Parce que ça prend le temps. Ça prend beaucoup de temps pour vraiment les maîtriser. Et ça, je vous ai dit que ce test de Adjoumiya, c'est Nash, ce test. Il y a aussi quoi? Il y a Nazm. قال محمد بن عبيد ربي الكلام عندنا فلتستمع لفظ المرتب المفيد. C'est différent. Ça, c'est plus facile. Et ceci, c'est le premier test. Ils appellent ça test élémentaire. Et avant d'aller, ça c'est avec Nahu. Maintenant, s'il faut aller Sorfo aussi, il y aura un autre test. Ce sont des tests classiques. Donc, quand vous faites ceci, au moins, quand vous dites que vous avez, quand vous faites Adjoumiya, maintenant, n'importe quel test que livre que vous prenez, qui est un test aussi classique, qui est la grammaire, vous comprenez quand il parle. Quand vous prenez 4 minutes, commencez à lire, vous allez, parce que vous avez déjà commencé, et si vous filmez, vous comprenez, et il y aura sur un jour. Et aussi, quand vous faites surf, vous devez mémoriser une page de 100 lignes. La nuit est l'afral. Quand vous mémorisez ça, quand on arrive au niveau du surf, au moins vous avez la fondation. Alhamdulillah, la abri bihi badala hamda yuballigh min ridwani al-amala. ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا عليه. C'est 100 lignes. 100 lignes. Quand vous mémorisez ça, ça vous aide après, quand vous allez faire, quand vous allez faire une kiraat. Vous voyez les savants de kiraat, ce sont eux qui maîtrisent la langue. Moi, c'est pourquoi vous voyez Suyuti. C'est là où vous dites Suyuti. Tu vois ça, hein? C'est pourquoi? Parce que quand on arrive quelque part, c'est la langue. C'est pourquoi, comment ça s'appelle? Imam Shafi, il a laissé le Caire, il est allé rester dans les villages très reculés. C'est parce que c'est là où il y a l'arabe. Pour vraiment comprendre. 2 ans de temps, il a laissé sa mosquée, ses étudiants, il est parti pour maîtriser quoi? La langue est revenue. Donc c'est pourquoi celui-ci, il est fort, il est dans tout les domaines. Quand vous voyez Al-Itqan, au nom du Coran, vous voyez là, combien de sciences sur le sol du Coran. Et aussi, quand il va dans Hadith, il est là-bas. Il a écrit quoi? Al-Fiyat al-Suyuti. Dans quoi? Avec Hadith. Vous voyez ça, non? Parce qu'il y a Al-Fiyat al-Iraq. Quand on dit Al-Fiyat, c'est combien? C'est son PhD. C'est 1000 ans. Quand on dit Al-Fiyat de là, ça veut dire que c'est son membre de la science. Ils ont résumé tout. Donc, quand on dit Al-Fiyat, donc quand on dit dans le Al-Fiyat Ibn Malik, ça c'est sur le plan langue. Donc, il a résumé toute la langue, presque grammaire, now, solve et aussi chose de balade dans 1000 lignes.
Donc quand vous mémorisez ça, tout ce qui est dans la langue, quand on parle sur le plan grammatical, et c'est avec ça que, il faut ça avant même de s'asseoir que tu fais tafsir. Même quand tu vas dans le Kiraon de Yassab ou Yassibou, ou bien. Donc si quand tu mémorises la mettre la fale, il y a 9 mots en arabe qui prennent Doma et Kassara. Donc déjà quand vous faites ça, tu es en train de te préparer pour une mois, Kiraat. وجعل فيه من اسم الله وجلت وإنت إنما والبيس سولا نفسه يا إني لبا سنكم لي وجعل فيه من اسم ياسب ياسم. Donc pour dire que c'est important de mémoriser ça. Quand vous avez ça déjà, quand vous posez une question, vous avez déjà la formule. Qu'est-ce que waj'al? Ça veut dire ça prend le aïn ou le kalima, prend dom et fata et kasra. Donc c'est pour vous dire que c'est très critique. Donc, ça c'est un mess. On doit le mémoriser. Maintenant, quand on va dans les langues, c'est plus quoi? C'est plus compliqué. Alors qu'ils ont fait ça pour que ça soit comme des chansons. Plus facile. Mais pour nous, comme ce n'est pas notre langue, c'est difficile. C'est pourquoi au moins, il faut au moins mémoriser ceci. أنواع الكلام هو لفظ المركب المفيد بالوضع أقسامه. C'est comme ça. Donc il faut nous. Comme on a déjà le temps, en tout cas pour le cours de qui a mémorisé Alamat Nas. Ça, ok, Inch'Allah. À cause du temps, on ne va pas retourner sur Alamat Raf. Donc au moins Alamat Nas. Bismillahirrahmanirrahim. اجي مثال سيكون تريشي. وللنسب 5 علامات. نعم. الفتحة والألف والكسرة والياء وخطف النون. فأما الفتحة فهي علامة النسب في 3 مواضع. في الاسم المفرد وجمع التكسير وخطف النون. وأما الألف وعلامات الفتح. وأما الفتحة فهي علامة للنسب في 3 مواضع. نعم. في الاسم المفرد وجمع التكسير وخطف النون. وأما c'est correct؟ أيوة في الاسم المفرد، أيوة عفوا، في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناسب، ولم يتصل بآخره شيء. نعم. أيوة. وعلامات الفتح. أيوة. وأما الألف علامات الفتح والفتح. أيوة انتهينا. نعم إن شاء الله. نعم ابدأ. أيوة ارجع إلى. أما الفتحة فهي علامة للنسب في 3 مواضع. في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. نعم. وأما الألف فتكون علامة للنسب في الأسماء 5 نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنسب في جمع المؤنث سالم. وأما الياء فتكون علامة للنسب في التثنية والجمع. Et aussi, il faut comme Jamo là, ici, ça veut dire Jamo Muzakkar Salim. Que ça sous-entend. Quand on dit Jamo ici, il faut comprendre que c'est Jamo Muzakkar Salim. Inch'Allah. أيوة. وأما خطف النون فيكون علامة للنسب في الأفعال 5 التي رفعها بثبات النون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Quelqu'un d'autre veut essayer?
Involontaire. Inch'Allah. للنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الألف فتكون علامة للنصب. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع: الاسم المفرد في الاسم المفرد في الاسم المفرد وجمع التكسير وفعل المضارع وفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. فأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء ال5 نحو رأيت أباك وأخوك وأخاك. نعم. وما أشبه ذلك. نعم. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في الاسم في جمع المؤنث السالم. نعم. وأما الياء فتكون علامة للنصب فأما الياء فتكون علامة للنصب في تثنية والجمع. نعم. وأما الألف وأما حذف النون فتكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. Inch'Allah, barakallahu fikum. Alors, Inch'Allah, nous allons commencer maintenant. Donc, comme vous le voyez, le nasr, il y a 5 alamas, n'est-ce pas, qui défendent la définition de nasr. Et comme on le dit, nous avons dit à propos de raf, c'est dhamma et c'est naïb. Et c'est pourquoi des fois vous allez voir dans les livres, on dit, ils vont écrire al-niyabatu, niyabatu alif anil fatha. Parce que ceci, c'est fatha et c'est la racine, c'est le mot. Donc quand on dit nasb, c'est quoi? C'est fatha. Donc vous allez voir, ils vont dire, ok, alamatu alif, niyabatu alif anil fatha. Niyaba, naïb. Comment est-ce que alif devient comme naïb de fatha? Et ils vont dire al-kasra, la kasra, fatha. Right? Ils vont dire kasra, niyabatul kasra an fatha. Niyabatul niya an fatha. Parce qu'il le représente. Niyabatul halfun nun an fatha. Et aussi, dhamma aussi, vous allez voir, ils vont dire waw, niyabatul wa an dhamma. Et ils vont aussi niyabatul alif an dhamma. Voilà, donc c'est comprendre que quand ils disent nasab, c'est quoi? C'est fatha que nous savons et les 4 là. Ok, d'abord on va commencer par alamat pour fatha. Ils ont dit alamat pour fatha, c'est combien? C'est 3, n'est-ce pas? Donc d'abord il faut voir, faites ceci, al-fathatu. Donc vous voyez que c'est 3. La première des choses, il dit quoi? Il dit quoi? Ismu? Ismu mufrad. Ok. Ok. Ismu mufrad. C'est comme quand vous dites quoi?
Quand je dis mithal, quand je dis quoi? Ra'aytu? Ah, masha'Allah. Ra'aytu. Ouais, Ra'aytu Muhammadan. Ok, Ra'aytu Muhammadan. Ouais, le point c'est ici, Fatah. Ici, Moufrad. Nous savons le signe de Fatah. Donc, très simple. Le second, il dit quoi? Adjamo Taksir. Et nous avons dit au moment où nous avons défini Djamou Taksir, vous vous rappelez, j'ai dit c'est comme quoi? Al-Moufrad. C'est seulement sa composition. Moi, c'est Rasoul, Rusul. Donc, il est comme Moufrad. Tu vois, c'est pourquoi ils ont la même structure. Donc, numéro 2, c'est quoi? Djamou Taksir. Djamou Taksir. Et nous avons dit que Taksir, c'est quoi? Un pluriel irrégulier, n'est-ce pas? Donc, on dit Sahabtu Misal. Un exemple. Sahabtu Rijal. Sahabtu Rijal. Vous voyez ça, non? Donc j'ai été en compagnie des gens, des hommes. Sahabtu, Sahaba. Tout, c'est moi. J'étais en compagnie des gens. Rajul. Le pluriel c'est quoi? Rijal. Comme c'est Rijal, on dit Rajul, Rajulun. Non, on ne dit pas ça. Rasul, Rasulun, on dit Rusul. N'est-ce pas? Donc c'est Rijal, c'est dans mon taxir. Donc tu vois que ce Fatah, c'est comme ce Fatah. Fatah, Fatah. C'est bon? Ok. Maintenant, le troisième, c'est quoi? Le fi'l al-mudari, إذا دخل النص. Et ils disent quoi? ولم يتصل. C'est le troisième cas. Fi'l al-mudari. Fi'l al-mudari ou. Et quand on dit fi'l al-mudari, on comprend que c'est le temps présent, n'est-ce pas? Donc, fi'l al-mudari, إذا دخل عليه ناس. Vous savez que fi'l al-mudari, pas de définition, il est raf. Acte. Ashrab. Oui. Donc, c'est quand quelque chose rentre, qu'il le transforme en quoi? En nafs. C'est إذا دخل. Quand quelque chose rentre, عليه النفس. Et il y a en arabe, il y a des mots, quand ça rentre sur les verbes, il les transforme en nas. C'est comme quand vous dites لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن. Donc quand لن rentre au niveau de fi'l al-mudari, il devient quoi? Fatah. C'est bon? Donc vous voyez ça, l'âme, ou bien quand vous avez an, tu vois ça, non? Si vous parlez, vous mettez an quelque chose, et la chose, c'est le verbe qui vient, ce verbe doit être quoi? Fataha. C'est pourquoi quand on voit l'an tanala, et bon, les gens ont donné le nom l'an tanala, donc alors que c'est, ça veut dire, vous n'arrivez pas à arriver. Okay. Et on a dit ça, on l'appelle l'an tanala. Ouais. Hein? Laïsa? Ok, ça c'est devant. Si on avait le temps, tu vois qu'il y a inna wa akhwatiha, wa anna wa akhwatuha. Donc ce sont les sœurs de inna et les sœurs. Ça c'est, Inch'Allah, si on avait un jour, vous pouvez continuer. Vous allez, il y a ça devant. Laïsa et Lakin et tout ça là. Donc c'est un autre chapitre devant. C'est-à-dire que inna, c'est quoi? Comme inna vient, c'est quoi? C'est Fatah. Inna Allah. C'est Kana Allah. Et nous avons dit, si quelqu'un dit Inna alhamdu lillah, vous savez que non, il n'a pas atteint le chapitre de Inna.
Inna alhamdulillah. Non, vous savez, on va faire à Jérémie, hein. On n'a pas fini ça. Vous avez là commencé, on va finir. Parce qu'il y a ça devant. C'est pourquoi tu vas voir Leïsa et les autres aussi qui sont devant. Et il y a Mafoul, Bihi, Mafoul, Mahou et tout. Inch'Allah. Lequel? Et Inna d'habitude, ça quoi ils appellent Ismu Inna. Tu vois, Inna, c'est toujours, c'est sur Ismu. Et il a parlé, c'est pourquoi c'est ça qu'il faut comprendre quel est Ismu, quel est Fil. Donc, Inna wa Akhwatoua, c'est devant. Et c'est un chapitre très important. Inna et Kana. C'est pourquoi il dit Inna wa Akhwatoua. Inna et ses sœurs. Kana wa Akhwatoua. Kana et tu vois ça, non? Donc, c'est ça. Donc, c'est bon? Donc, quand on revient maintenant, Fatiha, c'est trois cas. Nous avons quoi? Nous avons l'ism al-mufrad, jam al-takhsir, الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل فيه parce qu'il n'y a rien à la fin. Parce qu'ils ont dit il n'y a rien à la fin, c'est que quand tu dis on ne veut pas, à cause du temps, on ne veut pas encore aller dans les détails là. Donc, un exemple, c'est que quand vous dites la yadiriba lan, vous voyez, lan, ama yadiriba, tu parles de daba. Tu parles de deux personnes. Tu vois ça, non? Tu vois qu'en ce moment, quelque chose est rentré. C'est pourquoi il te dit, quand je dis fil le modal, il a dakhala alayhi, nasib, kerlan, elle est ajoutée. Voilà, parce que quand il te dit, je vais donner un exemple, quand il te dit, il y a du riba, tu vois, bien que l'an est rentré, l'an, c'est fini c'est comme, il y a ça, je n'ai pas fermé. C'est tout ce que vous avez. Hein? Quoi? Oui? Là, si on n'a plus, ce sera ici, Inch'Allah. À moins que. Non, je vous ai remis. Quand j'avais pris, j'avais ramené, n'est-ce pas? Je vous ai donné. Ok, on peut utiliser aussi le rouge. Parce que ça viendra. Donc, quand je dis. L'an, quand l'an, entre ça devient quoi? Sur un verbe, ça devient quoi? L'an tanala, l'an yazhaba. Ouais. Mais quand je dis l'an yab riba, tu vois ça, non? Tu vois, on a ajouté, parce que ça c'est quoi? Ce alif là, c'est pour dire. Hein? C'est la dualité. C'est deux, hein? Oh, je disais Tasnia. Tasnia, voilà. Donc, c'est ça. C'est pourquoi il a ajouté إذا لم تصل ولم يتصل بشيء il n'y a rien. C'est pourquoi tu vas voir لن تنال. Ok, Inch'Allah. Ok. Ok, c'est bon? Ok. Oh, ceci est bon. Ok. Donc, pour le premier cas, on voit que Fata, c'est bon, n'est-ce pas? On parle de اسم مفرد جمع تكسير في المضارع إذا دخل عليه الناصب ولم يتصل في شيء. Maintenant, on va au second. C'est Alif. Non. Voilà, ce que je dis devant, il y a des articles, des mots, quand ça vient devant un verbe, le verbe devient mansou. Est-ce que je dis, ça fait, l'âne, ça fait partie, an aussi, et devant, il y a aussi certains mots, quand tu vois ça, et après ce mot, quand le verbe vient, il le met mansou. Il y a an aussi. Ok. Alright. Donc le second point c'est Alif. Okay. Et pour Alif, qu'est-ce qu'il dit? Alif. Ah. Donc c'est seulement dans un seul cas.
Donc c'est pourquoi l'autre fois quand on faisait Asma, Hamza au niveau de Raf, qu'est-ce que j'ai dit? Il faut les mémoriser parce que vous aurez besoin de ça au niveau de Nasr. Qui va me dire le nom de Asma al-Khams? Inch'Allah. Voilà, il faut toujours commencer à Abouka pour qu'on donne respect à nos parents. Donc ce sont les 5, Inch'Allah. Abouka wa Akhouka wa Hamouka wa Fouka wa Zoumali. Donc il te dit ici, ok, Alif devient Naïb et Fatah dans une seule condition. Si c'est quoi? C'est pourquoi il te dit Nahwa. Nahwa, comme du Nahwa. Exemple, c'est comme quand tu rajoutes Abaka. Tu vois? Parce que, en ce moment, dans Alif, c'est Domba. C'est ça qui représente que c'est Nasr. Parce que les 5 là sont des mots, comment ça s'appelle, spécial, des mots spéciaux au niveau de quoi? De la langue. C'est pourquoi on ne reconnaît pas quoi? Asma al-Khams. Donc c'est dans ce moment que Alif représente Fataha. Ra'aytu Abaka. Ra'aytu Ahaka. Très simple, n'est-ce pas? Maintenant on va au 3e, Al-Kasra. Kasratu. Qu'est-ce qu'il a dit au niveau de Kasra? Kasratu, Jamou Mounam, et nous connaissons déjà Jamou Mounam Salim, n'est-ce pas? Quand vous dites quoi, quand on dit quoi? Ra'aytu Muslimat. Kasra, ça représente quoi? Donc ça veut dire que bien que ça soit Kasra, il représente quoi? Bien que ça soit, il est Kasra, quand au moment où vous allez faire Ira, vous direz qu'il est quoi? Il est Fatah. La représentation dit il est Kasra, mais il est quoi? Fatah. Parce qu'il est naïb de quoi? C'est bon? Ok, Inch'Allah. Et maintenant, et qu'est-ce qu'il dit? Pour c'est dans combien de cas? Oh, c'est Tasniya. L'unique moment où il y a un naïb de Fatah, l'unique moment où il y a joue le rôle de quoi? Fatah, c'est dans 2 cas. C'est dans quoi? Tasniya et quoi? Jamou. Jamou, Muzakir, Salim. C'est comme quand vous dites Ishtaraitu Kitabayni. J'ai acheté 2 quoi? 2 livres. Kitabayni, c'est 2. Et Jamou, Muzakir, Salim. Tu peux nous donner un exemple? Ra'aytu Muslimin, j'ai vu des musulmans. Et musulmans, vous pouvez dire musulmans ou musulmans, vous référez tout à ce niveau. Musulmans, tu vois, c'est pourquoi c'est très important. Bien que c'est ya, mais par rapport à ce que le rôle qui joue, vous voyez, quand vous dites innal muslim, alors vous voyez là, parce que quand inna rentre, il devient quoi? Mansour. Le ya, là-bas, il joue le rôle de quoi? Parce que le mot c'est quoi? Muslimoun, alors muslimin c'est Jamou, Muzakir, Salim. Ouais, donc ya joue le rôle de Fatah dans 2 cas seulement. At-Tasniya, wa Jamou, Muzakir, Salim. Ouais, donc il y a ces choses, c'est pourquoi il faut mémoriser. Et il faut essayer de schématiser ça comme ça. C'est ça qui... parce que sans quoi, il y aura beaucoup de confusion. Comment est-ce qu'on va dire Kasra représente Fatah? Vous voyez ça, non? Comment est-ce qu'il y a... comme... Donc c'est pourquoi c'est très important. Et maintenant, le dernier... Parce que on doit s'arrêter, comme je dis à 9h. Donc, Inch'Allah,
nous allons finir et continuer la discussion de l'autre côté, Inch'Allah. Parce que j'ai cru qu'on pourra finir les 4 alamat khafd et jazm, mais à cause du temps, on va s'arrêter seulement pour le nasb, ok? Maintenant, Hasf al-Nun, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, on doit écrire Al-ilm fi sudur, laysa fi sudur. On n'a pas mémorisé, aujourd'hui, il n'y a pas classe. Oh, donc il y a Asma al-Khamsa, et il y a aussi quoi? Oh, vous voyez? Qui sont les Af'al Hamza? Qui sont-ils? Ok. Les caractéristiques des Af'al Hamza sont de 3. Il y a Tasniya, il y a c'est Alif Tasniya, il y a Waw al-Jama'a, et il y a Al-Mukhataba. Ce sont les 3. Là, on doit écrire, n'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas... Il ne nous a rien dit. Il nous a au moins aidé pour Asma al-Khamsa. Mais pour Af'al al-Khamsa, est-ce qu'il n'a rien dit? Parce que c'est quoi? C'est un résumé. Il veut que tu ailles chercher. Donc c'est ce qu'ils disent. Yaf'alan, taf'alan, yaf'alun, taf'alun, taf'alina. Ya al-Mukhataba, al-Mu'annath. Ce sont les... Comment ça s'appelle là? C'est pourquoi tu as vu, des fois, ils disent Taf'alani, Yaf'alani, Taf'alina. Ils ont... Les enfants, on les a tourné ça en chanson. Ce sont les Af'al al-Khams. Ok. Et qu'est-ce qu'il dit? Al-Af'al al-Khams allati Rafa. Tu vois, on doit écrire pour que, parce que là, il a été un peu avare, n'est-ce pas? Parce qu'il a laissé ça. Et il dit que ils sont, Hazf al-Nun, c'est ça veut dire, Hazf. C'est de faire quoi? C'est l'absence de Nun. Et il te dit que c'est là où le Nun existe quand il est Raf. Parce que par nature, tout est Raf. Ou bien? Donc il te dit que, ok, voilà, on a dit, d'abord il faut, quand on dit Af'al al-Khams, il y a 3 choses, n'est-ce pas? Les alamat, Af'al al-Khams. Af'al al-Khams. Donc c'est quoi? C'est Alif, Alif Ithnain, Alifu. Alif Ithnain. Et quand on dit Alif Ithnain, c'est ce Alif là, il y a des riba, ce qui nous montre la dualité. Et il dit, waouh, tu vois, il dit Alif Ithnain. Alif Ithnain. Le Alif que quand tu vois, tu sais que c'est quoi? C'est 2. Yadrib. C'est lui. Yadriba. Donc c'est ce qu'il veut dire. Et le second, c'est quoi? Waouh al-Jama. Waouh. Waouh al-Jama. Waouh al-Jama'ati. C'est le waouh que vous connaissez. Waouh. Ok? Waouh. Et maintenant, il dit Ya al-Mukhatab. Ya al-Mukhatab. C'est Ya, avec quel Ya? Donc c'est avec l'exemple là que vous allez voir quand c'est
c'est un exemple. Donc quand on dit yaf'alan, c'est bon, bien, je peux le faire. C'est bon? On dit af'al al-khams. Af'al al-khams. On dit number one. يفعلان. Number two. Number three. يفعل. Number four. يفعلان. 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 خمسة. Two. Aussi. Donc, ceci là, c'est les signes. Hein. Ce qui montre que le signe de Alif Af'al, Khams, c'est Alif Ithnain, Waw al-Jama'a et Yaw Mukhataba. Tu vois, le premier là, tu vois, quand on dit Alif Ithnain, c'est quand vous dites Yaf'alan. Tu vois, d'abord, eux tous, ils finissent par quoi? Noun. C'est ça même. Quand on dit Hasf al-Noun, ok, on parle de quel Noun? On parle de, vous voyez, Yaf'alani. Il a fini par noun, 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 noun. Donc c'est quoi? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Donc c'est que la première chose, la première caractéristique, on va bien finir par quoi? Noun. C'est pourquoi il dit hasfun noun. Ok? Ça c'est la première chose. Donc, ça veut dire que si rien n'est rentré entre, sans influence, c'est ce qu'on dit. Yaf'alan, taf'alan, yaf'alun, taf'alun, et il dit quoi? Taf'alina. Okay. Maintenant, il dit quoi? Alif Ithnain. C'est ça. Yaf'alan. Ceci là, ce alif, il parle de ce alif là. Il parle de ce alif. Alif Ithnain. C'est ce alif qui donne la dualité. Et il dit Waw al-Jama'a. Il parle de ce Waw. Waw al-Jama'a. Et c'est au niveau de la grammaire, ceci c'est le sujet. Ce alpha c'est le sujet. Donc tu diras que quand on dit, tu vas voir quand ils disent ici Waw al-Jama'a. C'est ce Waw là. Parce que c'est ça qui représente quoi? Le nombre. Waw. Yaf'aluna. Et quand il dit Ya al-Mukhataba, c'est Mukhannas Mukhataba. Tu vas dire anti. Taf'alina, il parle de ceci. Ce ya là. Ça veut dire que c'est toi, tu t'adresses à quoi? À une femelle. Anti taf'alina. Anti taktubina. Ça veut dire adfal khamsa. Anti tatakallamina.
anti. Pourquoi il dit ya al-mukhataba, c'est mu'annasa, c'est anti. Donc, quand on dit af'al al-khams, on dit quoi? Donc, ça, ceci devient quoi? Parce qu'en arabe, c'est pourquoi on va faire les now sans surf. Tu vois, ça va de pair, quoi. Donc, quand on dit, ils prennent la racine de tous ces fa'ala. Tu vois ça, non? C'est fa'ala. Donc, c'est pourquoi tu vois, il a donné seulement, ça, c'est la composition. Donc, avec ça, on dit yaf'alani, oh, yaktubani, taktubani, yaktubuna. Taktubuna, donc tout, daraba, yadribani, donc c'est comme ça. Donc ceci, quand tu arrives à mémoriser ceci, tu as déjà la forme. Yaf'alani, taf'alani, ça, alf ithnain, c'est le représentant de quoi? Af'al al-khams. Mais tu vois maintenant, yaf'aluna, c'est quoi? Hum yaf'aluna. Antum taf'aluna. Maintenant, il te dit que ceci, c'est quand tout va bien, quand rien n'est entré. Donc, ça veut dire que par définition, ceux-ci, ils sont à la position de raf, n'est-ce pas? C'est pourquoi il te dit, n'est-ce pas? Allati rafaha bithibat. Thibat, c'est quoi? La présence. Donc, quand ils deviennent fatha, hazf, tu dois les quoi? Tu dois les éliminer. C'est comme quand tu dis, ya fadouna al-Qur'an. Ils mémorisent quoi? Le Coran. Donc, on dira quoi? Yaf'alani. Quoi? Des fois, ça peut être Mouzaka Monnas seulement. Mouzaka, ça veut dire que vous, comment on fait? Vous, les masculins, bien. Antuma. Antuma, yaf'ala. Comment? Oh, Yami, Antum, non, j'en peux pas. Oh, Antum devient le plus. Huma. Ouais, merci, c'est Huma, les deux. Huma. Donc, quand quelque chose rentre, tout transformer ceci en. Faites un exemple. Nous avons dit que l'âne, quand ça rentre à un verbe, ça devient quoi? On s'ouvre. Donc, si vous dites l'âne, on dirait quoi? L'âne yaf'ala, parce que vous devez faire quoi? Hasfun nun. Et c'est l'exemple que j'ai donné. L'âne yadraba. Vous voyez, donc ça veut dire que quoi? Ça yadraba, on a dit hasfun nun. Donc, quand je dis yafaduna al-Qur'an, ça veut dire qu'il mémorise le Coran. Là, ou hasfunun. Et on doit vous demander qu'est-ce qui a fait chuter le noun? Parce que c'est quoi? L'âne. C'est pourquoi il dit que af'al al-khams, allati rafa, qui est en position de raf, bithibat, quand il est là, mais quand il devient mansou, hasf noun. C'est bon? Ça, c'est les choses de af'al al-khams. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur Nasr? Yafat. Maintenant, nous allons effacer. C'est bon? Ok. Maintenant, nous allons nous tester nous-mêmes. Ok. Ok. Nasr.
Il y a combien de alamat pour fath? Qui sont les salasa? الذي دلوقتي عليه ناسكم لا تأتي شيء في آخره. Voilà, donc c'est bon d'aller en Ismul Mufrad, Jamu Taksir, parce que sa composition est, maintenant tu fais le Mudari, إذا دخل عليه النصب ولم يتصل آخر شيء. Donc déjà, pour le Fatah, on a fini. Et le verbe Alif. Tu vois, il veut seulement ce qui est facile. Il a. Inch'Allah. C'est ça, le Khalsa. Non. 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 Hein? 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 Zoumani, ça c'est Raf. Fatah fait de quoi? Ça, oui, non? Il y a, on dit quoi? Il y a Zal-Karnain. Oh, oui, non? C'est Zul-Karnain. Mais quand on dit il y a, parce que dans le chapitre, tu verras, ils appellent Al-Mufrad. Quand tu appelles quelqu'un, tu dis Ya Muhammad, Ya Nuh. Mais quand c'est Moudaf, c'est un autre point. Moudaf, il sait quoi? Ça devient, ceci devient, Moudaf devient Fatah. Parce que Moudaf, c'est toujours, il est toujours, c'est lui qui chante. Moudaf, il est, c'est Kasra. Donc tu dis quoi? Zulqarnain, c'est Ya Zal-Qarnain. Donc, quand on appelle quelqu'un, quand quelqu'un a Kounia, vous savez ce qu'on appelle Kounia? Kounia. Donc, quand vous avez un enfant dit Soumeya, on dit Abou Soumeya. Donc, quand je te dis Ya Abou Soumeya, ça veut dire que je n'aime pas faire Nahu. Ya Abba. Parce que, donc, Ya Arhamur Rahimi. Ya. Mais, quand c'est Mufrad, tu dis quoi? Ya Moussa, Ya Ibrahim, Ya. Abu Ibrahim, mais quand tu l'appelles, Ya Abba. Oui, ok, Inch'Allah. Ok, Alamat Kasra. C'est très simple. Pour, si, Ijamu, Mohamed Salim. Exemple? Ok, j'arrive. Quand tu dis seulement Al-Muslimat, est-ce que ceci c'est Mansour? Ah, ouais, donc. Bien que c'est la même écriture. Inna al-Muslimina wal. Oh, Muslimina, parce que c'est Jamoua. Muzakkir Salim. Il est Mansour par quoi? Ya. Tu vois, lui, il est là-bas. Parce que c'est Inna al-Muslimina wal Muslimati wal Mu'minina wal Mu'minati. Où est ça, non? Donc, quand tu fais ça, c'est Inna. D'abord, tu vois quand tu as posé la question sur Inna, là. Tu vois, Inna, mais tout devient quoi? Fataha. Mais tu vois déjà, il est Fataha par rapport à, il te dit que, oh, quand tu le mets Inna, il devient Mansour. Tu vois ça, non? Quand il est Inna, il est Mansour. Il est ici. Mais puisqu'il est Muzakkir Salim, il est Mansour par Ya. Parce qu'il est Jamu Muzakkir Salim, il est Mansour par quoi? Kasra. Il est Asma al-Khams. Il devient quoi? Fatah par quoi? Alif. Et maintenant, au niveau de Hasfun. Ok, donnez-moi les Afal al-Khams. Ya Aj. Imam, hein?
يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون Mhm. تفعلان تفعلين. Ça fait 6. Tu vas donner 6. On commence. يفعلان تفعلان Non. يفعلون Mhm. تفعلان تفعلون. Ok, Inch'Allah. يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين. C'est ça. Donc on va aller ensemble. Yaf'alan, taf'alan, yaf'alun, taf'alun, taf'alin. Quand vous mettez ça yaf'alan, taf'alan, yaf'alun, taf'alun, taf'alin. C'est anti qui finit parce que le dernier i c'est anti. Et les trois signes c'est alif, alif et waoul zama et il y a quoi? Al-yaoul al-mukhatab. Donc quand tu as ça déjà, au moins tu comprends. Oh, au moins j'ai retenu quelque chose. Asma al-khams, af'al al-khams. C'est bon déjà. C'est mieux. Au moins, quand maintenant tu lis le Coran, tu vois les choses là, tu commences à. Inch'Allah, barakallah. Oh yeah. L'autre fois, quand nous avons parlé de Af'al, Asma al-Khams, j'ai mentionné ça, n'est-ce pas? La fois, ils ajoutent, j'ai oublié le sixième là, ils ajoutent, ils appellent, comment ça s'appelle, Asma al-Sit, mais la popularité c'est Khams, qui est plus, plus utilisé. Donc, des fois, ils disent Asma al-Sita et choses, mais le plus utilisé c'est Abouka wa Akhouka wa Hamouka wa Fouka wa Zumani. Inch'Allah. C'est bon? Je pense que pour Adjouloumi, ce que nous allons dire, c'est que, vous voyez, il y a beaucoup de vent encore. Et maintenant, on va aller à la matre, Khaft. C'est à la matre, Jazm. Et après ça, maintenant, ils vont commencer maintenant à aller dans les autres pour préparer pour les choses de Iram. Il va aller, qu'est-ce qu'on appelle Maf'oul Bi et les autres choses. Donc, Inch'Allah, pour Adjouloumi, je pense qu'on va s'arrêter ici. Et à cause du temps, nous allons en même temps enchaîner sur les choses de prédication dont nous avons parlé. Nous allons non seulement parler des choses. L'autre fois, quand nous avons fait l'exercice-là à cause du temps, mais on est arrivé à voir que les points où il y a eu, tout le monde a dit qu'un prédicateur doit avoir, on s'est vu qu'il y a, c'est être un modèle. L'autre fois, nous avons parlé que ça veut dire être